Là, il faut que je règle ça. Bon, d'abord ça. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 11. Maman Sandrine va nous faire la lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès des lacs de Génézareth, oui. et que la foule se faisait autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le bac à terre, ils laissèrent tout et les suivèrent. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Donc nous étions dans la lecture, s'est faite dans l'évangile de Luc au chapitre 5, du premier verset au 11e. C'est une histoire fabuleuse. Et dans cette histoire, il y a plein d'enseignements que nous pouvons tirer, il y a plein de thèmes que nous pouvons tirer de cette histoire. Mais pour cet après-midi, l'Esprit du Seigneur veut parler à quelqu'un. Jésus a commencé son ministère. Le texte, c'est que Jésus a commencé le ministère. Et là, Jésus n'avait pas encore choisi des disciples, mais il a commencé à enseigner. Et là, il se présente au bord du lac
de Génézareth. Et il y avait la foule qui est venue pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de micros, il n'y avait pas des amplis pour que Jésus parle à la foule. Mais arrivé du coup, il voit deux pêcheurs, deux barques se présenter devant lui. Il devrait enseigner. Il demande aux pêcheurs de lui prêter une de leurs barques pour qu'il s'en serve à commencer à prêcher. La Bible dit, il montait sur une des barques. Et c'était le barque à Simon, Simon-Pierre, qui était un grand pêcheur. Un pêcheur expérimenté. Donc pour lui, c'était du professionnalisme. Donc il était professionnel dans la pêche. Jésus lui dit, prête-moi ta barque. Et Simon n'a pas refusé. Il dit, prends ma barque, Seigneur. Maître. Parce que lui aussi devrait écouter la parole. Jésus monta sur la barque de Simon. Il lui dit, avance un peu. Pour qu'il s'éloigne un peu de la foule, pour bien parler et que la foule l'entende. Et Simon a avancé un peu. Et Jésus commençait à enseigner, enseigner, enseigner. Et quand il a fini, parce que Jésus avait remarqué que malgré le temps de pêche que Pierre a passé, ils n'avaient rien attrapé. Maintenant, Jésus lui dit, moi j'ai fini mon travail. Il lui dit maintenant, avance ta barque et jette le filet. La Bible dit au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance un peu l'eau et jette ton filet pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais comment toi tu vas me dire de jeter le filet? C'est étonnant, non? Parce que pour Simon, Jésus ne connaissait pas l'eau, ne connaissait pas la pêche. Il lui a rappelé parce que moi je suis un professionnel. Et nous avons passé toute la nuit en train de pêcher et jusque là au petit matin. On n'a rien tapé. Mais comment tu veux me dire de jeter? Quelle est l'expérience que toi tu as de me dire de jeter mon filet pour que je puisse avoir du poisson? Ça, c'est la manière des hommes à réfléchir, à penser. Mais c'est sûr que la foi de Pierre est venue parce qu'il a entendu les enseignements ou l'enseignement que Jésus a donné avant de lui demander de jeter son filet. Parce qu'il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc à ta demande, si ce n'était que moi, je fais mon filet, je rentre chez moi. Parce que j'ai passé toute la nuit, je n'ai rien attrapé. Mais comme tu me l'as demandé, je jette quand même mon filet. Alléluia. Bien-aimés, la première des choses, Jésus demande la barque pour accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, dans tout ce que nous pouvons faire, mettons d'abord la volonté de Dieu en premier avant que la nôtre arrive. Mais chez nous les chrétiens, nous voulons d'abord la nôtre se fasse et celle de Dieu vient après. C'est controverse. Des manières des hommes, Simon pouvait dire, mais non Seigneur, maître, comment je peux te donner ma barque? Moi-même j'allais utiliser pour
satisfaire mes besoins, pour avoir du poisson, j'ai rien attrapé. Et qu'est-ce que me fera l'enseignement que tu donnes? À quoi cela me servira-t-il? Mais il n'a pas réagi comme ça. Il a d'abord donné la barque au Seigneur. Que la volonté de Dieu se fasse. Et comme Dieu a vu que réellement, il lui a donné ce que lui voulait, et en retour, Dieu aussi a satisfait son besoin. C'est ce que le psalmiste dit. Fais de l'Éternel tes délices. Et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, fais d'abord de Dieu ta joie. Que Dieu soit la priorité de ta vie. La première personne dans ta vie, dans tout ce que tu peux entreprendre. Que Dieu soit d'abord le premier. Et quand la volonté de Dieu sera accomplie, et c'est là où maintenant Dieu accomplira aussi la sienne. Quelqu'un comprend? Amen. Jésus a dit, prête-moi ta barque. Il n'était pas obligé de le donner, il pouvait aussi refuser. C'est aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Alors, spirituellement parlant, d'abord, la barque, c'est un outillage de travail, c'est un outil de travail pour qu'il s'en sert pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus avait besoin d'un outil pour parler. C'est comme aujourd'hui, quand il y a la foule, on a besoin d'un micro pour, on a besoin des baffles pour se faire entendre. Jésus voulait annoncer la parole, mais il avait besoin de la barque et lui n'avait pas. Il y a des choses que Dieu veut accomplir, mais il a besoin d'abord de quelqu'un. Et spirituellement parlant, la barque, c'est toi. Jésus veut que sa voix se fasse entendre dans des nations, dans des familles, dans des foyers. Jésus veut que sa voix se fasse entendre, mais il a besoin de la barque. Et cette barque, c'est toi. Jésus veut que tu lui donnes ta vie, ta personne, pour que l'évangile se fasse entendre. Romains chapitre 10. Nous allons les lire. Voilà ce que Paul dit. Dans Romains chapitre 10. À partir du verset 14. Jay, tu peux nous lire là derrière? Romains chapitre 10, verset 14. Tu lis jusqu'au verset 15, 14 et 15 seulement. Oui, la parole du Seigneur. Amen. Comment donc feront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Jésus veut faire entendre sa voix aux nations, aux familles, au peuple. Mais il a besoin de la barque. La Bible dit qu'il voulait annoncer l'évangile. Mais il y a quelque chose qui lui manquait, c'était la barque. Et du coup, il voit deux barques viennent devant lui. Il dit à Simon, prête-moi ta barque pour que j'annonce la bonne nouvelle. Et Simon lui a prêté sa barque. Il a annoncé. Et après avoir annoncé la bonne nouvelle, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, tout ce que nous faisons pour Dieu mérite aussi une récompense.
Et Jésus a regardé Pierre a travaillé, Simon plutôt a travaillé toute la nuit. Il n'a rien reçu. Lui qui était professionnel en pêche. Mais Jésus dit, avance un peu de l'eau et jette ton filet. Parce que tu m'as prêté ta barque, et moi aussi je te récompense. Jette ton filet. Tu ne vas pas rentrer dans ta maison, mais bredouille. Jette ton filet. La pêche miraculeuse que nous appelons. Il y a aussi un autre enseignement dans cette pêche miraculeuse. Et quand le Seigneur permettra, peut-être un jour, on en parlera. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le prêt de la barque. Prête-moi ta barque pour que je m'en serve pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et Jésus est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu dit, quand Jésus parlait aux Juifs dans l'évangile des Jean, il a dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas la sensation, ce n'est pas du fait de souffler sur les gens pour tomber, de balancer des mouchoirs ou des vestes, de frapper aux gens, les gens qui tombent, qui délivrent. Non! C'est la parole. Lorsque la parole entre en toi, lorsque la parole de Dieu prend la place en toi, c'est cette parole qui te délivre. Et Jésus est venu justement pour annoncer cette bonne nouvelle. Et c'était au début de son ministère. Cette demande s'est faite au début. Simon n'était pas encore disciple de Jésus. Suivez les textes, vous allez voir. Jésus ne les connaissait pas. Mais Jésus avait besoin des gens pour leur communiquer la mission qu'il est venu accomplir. Et Dieu lui a ramené à rencontrer ce personnage de Simon. Il a commencé à lui prêter sa barque. Et après, afin de vivre le merveille de Dieu, il lui a dit, jette ton filet. Et quand il a jeté le filet, il ne pouvait plus tirer ce filet parce que la parole de Dieu dit, il y a un miracle qui s'est accompli. Un miracle inattendu que Simon, pendant toute sa carrière de pécheur, n'a jamais vécu ce matin-là ce qu'il a vécu. Alléluia. Tu veux vivre ce miracle? Qui veut vivre ce miracle? Cette année 2024. Hein, maman? Maman Chimène, tu veux le vivre? Donne-toi à Jésus. Donne ta vie. Prête-lui. Parce que la barque aujourd'hui, c'est ta personne. Jésus veut ta personne. Jésus veut t'utiliser afin d'annoncer la parole. D'une manière ou d'une autre. L'œuvre de Dieu est tellement grande. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement, il faut prendre le micro et commencer à parler. L'évangile, d'abord, ton physique, ta personne est déjà une évangile. Tu peux prêcher aux gens sans rien dire. En t'envoyant seulement comme ça, tu attires des gens vers Jésus. Au-delà de cela, il y a des dons que le Seigneur nous a donnés. Il y a des talents que le Seigneur nous a donnés. Et la parole de Dieu dit, toutes ces choses, il a donné pour le perfectionnement de saints. Pour l'œuvre du ministère. Et Jésus en a besoin. En ce début d'année, Jésus a besoin de toi. Prête-lui ta barque.
pour que tu vives un miracle inattendu. Nous voulons d'abord voir le miracle avant d'accepter l'appel du Seigneur, avant d'obéir au Seigneur. Mais lui, non. Lui d'abord, obéis et tu vivras. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'Esprit du Seigneur parle à quelqu'un. Tu veux vivre un miracle inattendu. Simon plutôt ne pouvait jamais s'imaginer vivre ce miracle-là. Inattendu. Mais tout est possible avec notre Dieu. Toi, obéis seulement. L'obéissance nous amène à l'élévation. Mais l'orgueil nous amène à la ruine. La parole de Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Simon a obéi, lui a prêté sa barque, et à la fin, il a dit, jette ton filet. Et en le jetant, quand le miracle s'est accompli, il a dit, la Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Donc au niveau même, le filet commençait à se déchirer parce que la quantité de poissons était tellement énorme. À une fraction de seconde, alors qu'ils ont passé toute la nuit sans même prendre une petite sardine. Waouh! Jésus est Dieu. Il ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Bien-aimés, Pierre a dit, Simon a dit, nous avons travaillé toute la nuit, rien prendre. Déjà, la nuit n'est jamais faite pour travailler. Jamais. C'est nous les hommes qui avons ramené le système de faire travailler les autres la nuit. La nuit, pour Dieu, c'est pour se reposer. Et en se reposant la nuit, c'est le système humain qui doit être restauré pour que le matin, qu'on se réveille en forme et entamer la journée. Dieu n'a jamais travaillé la nuit. Dans la création, la Bible dit, il fit une nuit et un matin, c'est le premier jour. Donc, en fait, Dieu a travaillé toute la journée. La nuit, il s'est reposé. Et c'est là où ça fait le premier jour. C'est pourquoi la journée commence la nuit. Et pas dans la journée. Donc la nuit, les gens doivent dormir pour que Dieu puisse restaurer le corps afin que la journée, qu'ils puissent travailler, puissent toutes leurs occupations. Mais aujourd'hui, le système humain nous amène à travailler la nuit. Les gens qui travaillent la nuit. Mais la nuit pour Dieu est faite pour dormir. Alors, la Bible dit que Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 4, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, c'est Jésus. Dans Jean, chapitre 9, verset 4. Jeffrey, tu peux nous lire? Fais vite là-bas. Jean, chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, il vient où personne ne peut travailler. Amen. Recommence. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ah! Jésus déclare,
Donc le miracle qu'il doit accomplir dans la vie des hommes, dans la vie de ses enfants, il faut qu'il les fasse pendant les jours. Alléluia. L'histoire était la guérison d'un aveugle. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Bien aimé, il y a certaines situations qui nous arrivent et qui persistent parfois. Ce n'est pas parce que tu as péché ou par rapport à tes parents, mais parce que le Seigneur veut se glorifier dans cette situation. Pour que les gens qui t'ont connu ou les gens qui t'ont vu dans cet état, un jour commencent à rendre grâce à Dieu quand le Seigneur interviendra. Alléluia. Amen. Jésus répondit: ce n'est pas parce que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je le fasse tandis qu'il est jour. Tandis qu'il est jour. Dieu ne travaille jamais la nuit. Impossible. Et spirituellement parlant, la nuit fait trait avec le ténèbre. Donc dans le ténèbre, le Seigneur ne peut rien faire. Voilà pourquoi dans la création, Dieu a commencé à séparer le ténèbre et la lumière. La Bible dit que le ténèbre couvrait toute la surface de l'abîme. Et Dieu a séparé le ténèbre et la lumière. Le ténèbre, il a appelé la nuit. Et la lumière, il a appelé les jours. Et c'est dans les jours que Dieu travaille. C'est dans la lumière que l'Éternel travaille. Il ne travaillera jamais la nuit dans le ténèbre. Alléluia. Il y a beaucoup à parler là-dessus. Que Dieu nous fasse grâce. Jésus continue à dire: il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5 qui dit: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc quand Jésus est là, parce qu'il est la lumière, il fait l'œuvre de son Père. L'œuvre qu'il est venu accomplir. La parole de Dieu dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi, dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 8, il a dit: le peuple qui était assis dans le ténèbre, ils ont vu la grande lumière qui est venue les éclairer. Un fils vous est né. Non, un enfant vous est né, un fils vous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel. Donc, Jésus est venu la lumière. Et parce que la lumière est là, il faut qu'il éclaire les ténèbres. Il faut qu'il les fasse. Voilà pourquoi il est venu annoncer cette bonne nouvelle. Que ceux qui sont dans les ténèbres, Jésus est venu vous éclairer. Pour que vous sortiez dans le ténèbre. Jésus est venu vous retirer des ténèbres. Et c'est cet évangile qui veut que toi et moi nous annoncions à ce peuple-là qui sont captifs dans les ténèbres. Et il a besoin de cette barque que tu es, que je suis. Juste le prêter pour un temps.
afin que tu vives, toi, le miracle que tu attends de lui. Oh, l'Esprit du Seigneur parle. Papa Daddy, tu veux un miracle. Mais ça est temps. Mais ça est temps. Tu passeras témoigner ici. L'année aussi la terre. L'année ne terminera pas. Beaucoup vont vivre ce miracle de Dieu. Ceux qui auront un bon écoute et ceux qui obéiront à la demande du Seigneur aujourd'hui. Pardon. Notez dans vos agendas le premier dimanche de 2024 cette parole que le Seigneur nous a donnée. Quand tu lui prêteras ton temps, quand tu te prêteras tes occupations, tu le mets, tes occupations viennent en deuxième position, mais celle de Dieu en premier, parce que tu as obéi. Si tu ne vis pas le miracle, tu viens me voir, tu dis, pasteur, tu nous as menti. Je prends le ciel à témoin, je prends la terre à témoin, et vous-même qui sommes là comme les témoins. Il voulait ramener la réussite là où il y avait l'échec. Parce que Simon, c'était un échec pour lui. De passer toute la nuit dans le froid, près de l'eau. Vous savez, moi j'ai déjà vécu cela quand on était encore des ados au bled. On allait faire la pêche, passer toute la nuit dans des forêts. Des pêches des anguilles. Vous mettez des mains dans des trous là au bord des eaux, pêcher la nuit. On a vécu aussi d'esprit, les choses démoniaques, quoi. Vous voyez, le feu, un feu qui survole, qui court là dans la forêt. Mais on était encore trop jeunes des innocents, mais bon, Dieu est en train de nous garder. Le froid, c'était un échec pour Simon de passer toute la nuit et rien ne prendre. Mais le Seigneur a ramené la réussite à cause de l'obéissance, de la demande qui lui a été faite. Et le Seigneur voulait ramener la victoire là où il y avait la défaite. Le Seigneur voulait ramener la vie là où il y avait la mort, la joie là où il y avait la tristesse. Et c'est là où il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la surface de la terre, là où il y a des pleurs, parce que Jésus est venu pour nous ramener la victoire et la réussite. Mais si et seulement si nous sommes obéissants à la demande qu'il nous a faite. Amen. 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 Alors, la pêche a ramené la joie. La Bible dit que quand Pierre a vu cela, il a dit, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Là, c'est vraiment la repentance. Il a dit, je suis un homme pécheur. Combien tu vas me faire du bien comme ça? Combien tu peux ramener la joie, moi qui suis pécheur? Et lui, il a dit, il est venu chercher de tels gens, des pécheurs. Alléluia. Amen. La demande seulement a ramené l'homme à prendre conscience de son état vis-à-vis de Dieu Tout-Puissant. Il a dit, il n'y a que Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, qui peux le faire. Mais pourquoi moi qui suis un homme pécheur, pourquoi tu peux me faire du bien comme ça, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, dont la crainte les avait saisis. Parce que voir une telle chose, ça dépasse l'entendement humain. Et c'est ce que Dieu veut faire à chacun de nous cette année.
que des choses inespérées, mais que nous vivions cela. Pour que tu sois un vrai témoin. Bien aimé, moi je dis toujours, Jésus a dit, vous serez mes disciples. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui voit, ce n'est pas celui qui l'entend. Nous entendons toujours, ah, un tel Dieu a fait cela, un tel a vécu cela, un tel. Mais toi-même, tu dois aussi être un témoin. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a d'autres évangélisations. N'est pas seulement parler, mais ta personne déjà peut être déjà un témoignage. Les gens qui t'ont connu, te voir maintenant changer, transformer, cela peut les ramener. Ils viendront te voir, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir ça ou pour faire ça? Et c'est là où tu parleras du Seigneur Jésus. C'est déjà l'évangile. Donc tu les ramènes au Seigneur. Il dira, mais montre-moi aussi ce Dieu-là. Comment tu as fait? Et Jésus a dit, regardez Pierre. Il tomba. Il dit, retire-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Kobangati. Il dit, désormais, je fais de toi pécheur d'hommes. C'est pourquoi Pierre, Simon, c'est lui qui a été le leader des 12 disciples. Et Bandakiwana. Et le jour où Jésus leur demandait, il était qui? Dieu n'est pas allé se révéler à Jacques, ni à Jean qui était le frère de Jésus, mais Dieu est venu se révéler à Pierre, qui lui avait prêté sa barque. Il n'oublie jamais. Nous les hommes, nous pouvons oublier, mais Dieu n'oublie pas. Merci Seigneur. Même je n'ai même pas fait cette parallélisme. Que c'était le même Simon qui a eu la révélation de la personne de Jésus. Que c'était le même Simon qui avait prêté la barque au Seigneur au commencement de son ministère. Zambé Abosalakate. Jésus leur a demandé qui je suis. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ce jour-là, personne des disciples ne savait qui était avec eux. Même Pierre ne savait pas c'était la personne qui m'a fait pêcher les poissons. Il ne pouvait pas s'imaginer. Il a même oublié. Mais Dieu n'oublie pas. Et quand il a répondu, Jésus a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Vous avez rappelé la parole que c'est Pierre. Et Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'ont révélé qui réellement j'étais. Parce que Zambabo Sanakate. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, en début de cette année, tu donnes ta vie au Seigneur. Tu lui donnes ton temps pour que son évangile se fasse attendre. Attends-toi à un miracle inattendu. Je ne sais pas quel sera le miracle, mais ça ne sera pas un petit miracle. Un grand miracle jusqu'au niveau Oyo. Bible dit, le filet donc l'outillage de ton travail ne pourra jamais supporter. Le filet, si le filet de Simon commença à se déchirer parce que c'était rempli du poisson, ton outillage de travail n'arrivera pas à supporter le miracle que Adonai accomplira à ton sujet, à ton égard. Justement pour que réellement le monde voie. C'est tout à fait normal et que ça c'est tout simple. Hein? Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Je ne sais même pas quel exemple. Oh, miracle, mais Dieu, en finalité, il fait toujours quelque chose pour montrer que il n'est pas ensemble. Je prends voilà l'exemple de Pharaon. Moïse vient avec son bateau, il jette, ça devient un serpent, comme l'Éternel lui avait dit. Pharaon commence à se moquer de Dieu. Il dit, mais
Moïse, ça tu as fait, c'est des enfants. Moi aussi, mes magiciens le font. Il appelle ces magiciens, ils viennent, ils jettent aussi leurs bâtons. Leurs bâtons aussi deviennent des serpents. Tu vois. Ils voulaient ramener les doutes aux yeux des gens qui étaient là. Mais Dieu intervient pour que son serviteur ne soit pas confus. Le serpent de Moïse avale tous les serpents de Pharaon qui étaient là. Pourquoi les serpents de Pharaon n'avaient pas avalé le serpent de Moïse? C'est de Moïse qui ont été avalés les serpents et Moïse reprend le bâton, le serpent nyonso, batikala na nzeta Moïse. Alléluia. Zambatali sigaza uzambe. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le miracle que Dieu va accomplir, ça sera plus grand que ce que toi tu t'attends. J'ai dit à quelqu'un, le miracle, ça ne sera pas un petit miracle pour que les gens disent qu'il est tout à fait normal. Si c'est un mariage, ça sera un mariage, même la famille n'a dit non. J'ai dit à quelqu'un, si ça sera une guérison, je ne sais pas quelle est cette maladie. Mais je pense que ça sera la première, que même l'humanité en parlera. Et tout ça, c'est pour donner gloire à son nom. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à son regard ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons nous mettre debout. Jeffrey vient de... Frère Dadi, approchez la table avec... Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oui, moi je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire. Seigneur.